Vous avez commencé à vous dégourdir les doigts avec la leçon précédente et j'espère que vous êtes bien amusé. À présent, j'aimerais vous expliquer comment bien se placer pour jouer, ce qui est important. Abordons tout d'abord le positionnement général par rapport à votre piano. Vous devez vous situer bien en face du milieu du clavier. Comme point de repère, vous pouvez prendre le dos du milieu, qui doit être à peu près en face de votre nombril. En ce qui concerne la hauteur de votre banquette ou de votre chaise, vous devez la régler de manière à avoir de préférence les coudes au même niveau que le clavier. La proximité avec votre piano ne doit être ni trop grande ni trop petite. Une distance de 25 à 30 cm est plutôt un bon indicateur. Maintenant, voyons la bonne posture à adopter. Votre dos doit normalement être bien droit avec les épaules relâchées. Vos mains doivent être légèrement voûtées, un peu comme si vous teniez une balle de tennis. Cela signifie que vous ne devez pas jouer avec les doigts plats, mais bien avec les doigts légèrement recroquevillés. Faites particulièrement attention à cette position de la main, c'est vraiment important. Les pieds sont posés par terre à plat, devant là ou les pédales si vous en avez. Alors tous ces petits réglages sont là pour vous aider, mais d'une manière générale, privilégiez la position avec laquelle vous êtes à l'aise. Choisissez-en une qui vous est agréable et que vous pouvez tenir facilement durant plusieurs dizaines de minutes. Alors il est facile de bien se positionner sans avoir commencé à jouer, mais une fois que vous êtes dans l'action, votre attention se tournera vers bon nombre d'autres choses. Voici donc les petits détails posturaux auxquels faire tout de même attention lorsque vous jouez. Gardez votre dos bien droit au maximum. Plus les minutes s'écoulent et plus on a tendance à se voûter si on n'a pas l'habitude de se tenir bien droit. Attention donc au maintien de votre dos pour éviter d'éventuelles petites douleurs. Veillez à ne pas relever les épaules mais les laisser bien relâchées. Quand vous jouerez, vous aurez sûrement tendance à vous crisper un peu par moment. Et lorsque ça vous arrivera, il est important d'en prendre conscience et de prendre quelques secondes pour détendre le haut de votre corps. Les mains ne doivent pas venir s'appuyer contre le clavier. Même si vous êtes en train de réfléchir et que vous ne jouez pas, gardez bien vos mains dans la position de base. Le dernier point concerne les pieds et les pédales. Dans la partie C de cette méthode, une leçon entière sera consacrée aux pédaliers où je vous expliquerai comment bien utiliser les pédales. Mais si jamais vous êtes un peu impatient et que vous décidez d'utiliser la pédale de sustain, c'est-à-dire la pédale de droite, gardez bien à l'esprit que le talon de votre pied droit doit impérativement rester au sol. Une des erreurs classiques des débutants est de lever le pied entièrement lorsqu'ils utilisent la pédale de sustain. Sachez que si vous vous sentez obligé de lever tout votre pied, ça veut dire que vous êtes peut-être trop proche de votre clavier. Et voilà, vous savez à présent comment vous positionner face à votre piano.